tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une recette que j'aime bien, c'est les tagliatelles crémeuses aux champignons. C'est une recette qui est super simple, assez rapide à faire, mais à s'enlever la nuit. Il y a quelque chose de vraiment exceptionnel, c'est super bon, c'est réconfortant, c'est tout ce que vous voulez. Comme d'habitude, les ingrédients dans la description. Je te laisse avec l'intro. N'hésite pas à mettre pause pour t'abonner, à lâcher un petit like à la fin de la vidéo, un petit commentaire. On se retrouve juste après. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Pour cette recette, on aura besoin, bien sûr, ou des linguini ou des tagliatelles. J'ai pris des champignons de Paris, du persil, de l'ail, une échalote, du sel et du poivre. C'est simple, vous verrez, ça va aller tout seul. On va tout faire la mise en place et après, on va passer à la cuisson. Les deux petits ingrédients que j'oublie à chaque fois, parce que je cuisine assez souvent avec ça. Mais voilà, un peu de vin blanc pour déglacer, environ un tout petit verre à vin blanc, et 250 ml de crème. Ça, on va l'utiliser pour finir notre sauce. Et bien sûr, il faudra du parmesan. Je vais pas vous sortir la meule, je vais le râper et puis vous verrez après. Mais voilà, il faudra aussi du parmesan pour un peu épaissir la sauce à la fin. Pas que la réduire, ça reste un peu liquide, mais pour épaissir la sauce, ça fait partie de la recette. Et aussi pour, au final, pour les manger, pour mettre juste dessus. Allez, on se retrouve pour faire la mise en place, juste après ça. Voilà, on va commencer notre mise en place. Donc simple, les champignons. On va couper juste les petits bouts secs, comme ceci, à tous les champignons. Toujours le petit poil à côté. Pour mettre les déchets. Ça vous dit une fois, je peux faire une vidéo sur mes couteaux. Ben, ce sera assez court parce que je vais pas vous expliquer comment utiliser les couteaux parce que ce serait, je suis pas assez, comment dire ça, j'ai pas assez de connaissances, puis j'ai pas des couteaux, j'ai des sentoku, j'ai des kiritsuke, des couteaux japonais, des couteaux à poisson, enfin voilà. Mais en général, je peux vous faire une petite vidéo pour vous montrer. Là, c'est un des tout derniers que j'ai acheté. Hein, ça coûte assez cher, mais ça vaut la peine d'investir dans un bon couteau. Les étuis, comme on voit là, hein, c'est KT Silicone qui les fait. C'est de la super qualité, et puis vos lames sont méga protégées dedans. Et vous voyez, il y a une espèce de, je sais pas si on voit sur la vidéo comme ça, ça fait une espèce de boudin ici, ce qui fait que votre tranchant, il est pas en, il s'use beaucoup moins vite que dans un étui autre. Donc voilà, on va couper notre champignon en deux et on va simplement faire des lamelles comme ceci. Quand vous avez un couteau, évitez, je vais peut-être pas le faire avec celui-là, je vais le faire à l'envers, de frotter votre couteau sur votre table comme ça. Ça explose le tranchant et vous allez devoir le réguiser beaucoup plus souvent. Donc, je coupe mes champignons et on se retrouve après pour la suite. Voilà, perso, pour éviter d'abîmer, j'ai une spatule de pâtisserie que j'utilise pour ramasser les ingrédients. Je vais prendre une toile en plastique, une spatule, mais économisez vos lames. Parce que perso, je les aiguise avec une pierre à aiguiser. Ça prend un peu de temps, par contre le tranchant, il est nickel. On va s'occuper de l'échalote. On coupe l'arrière, l'avant, comme un oignon. On va le peler et on va le tailler finement. Alors moi je le fais finement pour cette recette là. Après c'est après au goût de chacun comment vous le taillez, grand, petit, c'est un peu comme vous aimez. Moi je ne taille pas émincé et super fin, mais relativement assez petit. Je paye mon l'ail également. Je reprends mon couteau. Je le tranche en deux, je fais des petites lamelles comme ceci.
que je vais regrouper et que je vais tailler. Comme ceci. Après, il y a une autre technique pour ramasser, c'est vous mettez votre couteau comme ça et vous frottez pas le tranchant directement. Vous relevez légèrement le tranchant, vous ramassez vos ingrédients, mais c'est pas forcément super bien. On continue avec l'ail et on le tranche. Comme ceci. Et on va le réserver dans un bol à côté. Maintenant l'échalote, la même chose, vous voyez, j'ai pas complètement coupé cette partie-là, donc ça reste soudé. Et là, on fait comme un oignon. Je fais des lamelles, on passe la lame dessous, faites super gaffe à vos doigts à ce moment-là, comme ceci, et on va les masser comme ceci. Donc vous voyez, c'est ultra rapide. J'ai pas les yeux qui coulent parce que comme je dis à chaque vidéo, c'est une lame extrêmement tranchante qui fait que vous n'aurez pas les yeux qui coulent, ou en tout cas beaucoup moins. Après c'est vrai qu'il y a des oignons des fois qui sont un peu plus puissants. Et on va débarrasser dans notre bol. Maintenant le persil, on va faire un truc simple. Je vais simplement le ciseler. Comme ceci. Et rien de plus. Et ça par contre, je vais le mélanger directement avec l'ail. Voilà, notre mise en place maintenant elle est faite. On a tout qui est prêt découpé. J'ai râpé mon parmesan. Vous pouvez utiliser du pecorino aussi, ça va très bien. Grana Panado, ça va aussi nickel. Mais le Grana Panado, méfiez-vous de ne pas le mettre trop chaud, parce qu'il va fondre, ça va vite de faire des fils et devenir très gommeux. Donc mettez-le, vous coupez le feu. Quand vous coupez le feu de votre casserole, vous le mettez et vous mélangez vos spaghettis ou vos linguini ou vos tagliatelles à ce moment-là. Que ce ne soit pas surchauffé, c'est un peu comme les carbonara. Donc on va se retrouver tout de suite en cuisine pour préparer notre recette. Je vais faire bouillir de l'eau et après on va attaquer. Une chose très importante, mes tagliatelles, ils se cuisent 6 minutes. Donc je vais les cuire 4 minutes et demie plus ou moins. Et je vais les finir la dernière minute pour qu'ils soient dentés dans ma poêle avec mes champignons et ma sauce. Voilà, dans une poêle sans matière grasse, je précise. Hein, si vous avez de l'anti-adhérent en fait, je vais mettre mes champignons et je vais les faire légèrement dorés. D'un côté, comme ceci. On va les laisser sur un feu moyen. On va les laisser dorer gentiment. On va surtout pas les saler maintenant. Parce que si on les sale maintenant, ils vont rendre toute l'eau, puis ça va devenir une piscine là-dedans, et c'est pas le but. Donc légèrement blanchi, commence à dorer. Et là, je vais rajouter un filet d'huile d'olive au centre. L'équivalent d'à peu près une demi-cuillère à soupe. Je vais y ajouter mon échalote émincée. Mon ail et mon persil. Et on va faire revenir tout ça. Gentiment, à feu doux, ça vient d'aller trop vite. Le temps que l'eau elle chauffe et tout, ça commence à bouillir. Ça a largement le temps de revenir et de caraméliser légèrement. Voilà, on voit que ça a bien bruni. Hein, on est un peu plus près, j'arrive à bien viser. Hop là. Et là maintenant, je vais les glacer avec mon vin blanc. Et là, on va laisser cuire gentiment, toujours à feu doux, le temps que l'eau elle commence à partir en ébullition. Ce sera largement assez. Le temps que les pâtes elles vont cuire, on mettra la crème, on laissera réduire la crème, on mettra un peu de parmesan.
nos pâtes dedans sont prêtes. Et après encore une petite minute et ce sera tout bon. On voit que ça a bien réduit. On va mettre notre crème. Soyez généreux, ça va réduire. On va mélanger. Juste comme ça, ça suffit. Et on continue de faire unir à feu doux. Un peu doux fort, hein. Je suis à peu près là, je suis aux 3/4 de force du plan de cuisson. Une fois qu'on a mis la crème et qu'on a mis nos pâtes en route, on va poivrer. Alors j'aime bien le poivre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Mais perso, j'apprécie. Salé en plusieurs fois, hein, on vérifie l'assaisonnement. Et là, on mélange doucement. Là, le but, c'est pas aller trop fort, autrement votre crème, elle va commencer à s'agglutiner au fond et ça risque de brûler. Donc là, il faut y aller en douceur. Votre crème, des fois, sortez-la peut-être un petit peu à l'avant, histoire qu'elle se mette un peu à température. Et vous verrez, ça ne refroidit pas votre préparation à chaque fois. Voilà, là, on voit que ça a déjà bien épaissi. Donc là, on va y aller progressivement. Sans se brûler, c'est pas pratique avec la caméra. Comme ceci. Là, je vais couper le feu. Je pense qu'il y aura assez. Comme ceci. Et maintenant, je vais y ajouter mes pâtes. Mes pâtes, elles sont dedans. Et là, on continue 1 minute la cuisson à feu doux. On mélange bien. Comme ceci. Évitez de faire comme moi puis d'en mettre la moitié à côté. Et on va passer au dressage de notre assiette. A tout de suite. Ensuite, avec une cuillère, vous voyez, il y a encore tout ça qui reste de champignons. Et hop, on va le mettre, on va le répartir dessus comme ceci. Vous donner un effet un petit peu joli. On récupère bien tout. Là, les quantités que j'ai fait, c'est pour 2 personnes. Hein. Et là, la petite touche finale, le parmesan, qu'on parsème dessus comme ceci. Là, tagliatelle crémeux aux champignons. Je vais faire encore 2-3 photos et après je vais aller déguster ça. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit like. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine. Et comme je t'ai dit en début de vidéo, si ça t'intéresse une vidéo sur mes couteaux et comment j'aiguise mes couteaux, mets-moi ça dans les commentaires. Et je ferai en conséquence du nombre de personnes qui seront intéressées par ce sujet. Allez, à la semaine prochaine. Allez, ciao, porte-toi bien.